L'équipe, bienvenue sur ma chaîne Legacy United. Donc, dans cette vidéo, nous allons débriefer ce match face à Arsenal. Un match frustrant et je vais vous expliquer ça tout de suite. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, l'équipe, bon visionnage à vous. Mes fans mancuniens, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais bien. Donc, nous nous retrouvons après le match face à Arsenal pour débriefer. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un match nul. Un partout. Buteur Fernandez côté Old Trafford et buteur Declan Rice côté Arsenal. Donc, quoi dire de ce match? Comme je l'ai dit, c'est un match frustrant. Et je vais vous expliquer tout cela. Mais avant cela, je vais vous mettre la composition d'équipe choisie par Ruben Amorim. Quand j'ai vu cette composition, je me suis dit, qu'est-ce qu'il essaie de faire Ruben Amorim? J'ai pris 5 minutes pour essayer de le comprendre. Donc, quand je vois Onana dans les cages, Lindelof, De Ligt, Yoro en défense, Mazraoui piston droit, Eriksen, Casemiro, Diogo Dalot, et après en attaque Fernandez, Garnacho, Zirkzee. Donc je me suis dit, ok, si j'ai bien compris ce qu'il veut mettre en place Ruben Amorim, c'est de densifier le milieu du terrain et se servir de l'explosivité de Garnacho. Donc je me suis dit, ok. Et c'est évidemment ce que j'ai vu pendant ce match-là. C'est exactement ce que j'ai vu dans ce match. Donc, parlons du match. Le match en soi, pourquoi je dis frustrant? On va revenir étape par étape. D'abord, la première mi-temps. Ce qu'on a vu, c'est United en bloc bas, avec un schéma de jeu ultra défensif, c'est-à-dire attendre l'équipe adverse Arsenal. Et je pense que Ruben Amorim a vu justement les derniers matchs de Arsenal en Première Ligue, parce que Arsenal, ils ont du mal à se créer des occasions face au bloc bas. Donc ça a plutôt bien marché, on a attendu Arsenal, ils avaient la possession de balle, mais c'était pas dangereux. Ils décrochaient des tirs, soit c'était pas cadré, soit c'était sur le gardien de but. Donc on a plutôt bien défendu. Et par des contre-attaques, on essayait de piquer cette équipe d'Arsenal, notamment par des courses folles de Garnacho, Mazraoui, Diogo Dalot. On essayait de faire quelque chose. Et vient ça à la 45e minute, où Garnacho, il a percuté dans l'axe, et Trossard commet une faute. Une faute, voilà, faute d'attaquant, parce que c'est une faute un peu bête. Dans une bonne zone, et sachant le tireur à côté, forcément, c'était forcément dangereux. Et donc, Bruno Fernandes, il prend la balle, et David Raya place son mur. Déjà là, le positionnement du gardien de but, il laisse beaucoup d'espace à Bruno Fernandes. Et là, je me suis dit, il y a but. Il y a but. Si c'est cadré, il y a but. S'il met sur sa droite, là, il y a but. Obligé. Sur sa gauche, plutôt. Et non, sur la droite de Fernandes. Il y a but. Obligé. Il a tiré et justement, il y a but. Donc Bruno Fernandes, encore une fois décisif sur coup de pied arrêté. Et là, on commence à retrouver ce Bruno Fernandes de la première saison, ou même de la deuxième saison, qui était excellent dans ce domaine-là, parce que ça fait maintenant quelques matchs qu'il est décisif sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Bruno Fernandes, il est bon dans ce domaine-là. Donc il faut le souligner. Magnifique tir. Et c'est quoi? C'est sa deuxième but sur coup franc cette saison. Donc voilà. 1-0 pour Manchester United. Donc évidemment aussi Yoro a reçu un petit coup dans la première mi-temps. Et j'espère vraiment que c'est pas grave. Parce que en deuxième mi-temps, du coup, il a été remplacé. Donc je pensais qu'on allait partir sur le même principe de jeu.
Sauf que là, en deuxième mi-temps, United a élevé le jeu. Et c'est là qui est frustrant en fait. Parce qu'en élevant le jeu, on s'est créé beaucoup d'occasions. Notamment, sortie des vestiaires, genre à la 50e minute, Diogo Dalot qui centre au deuxième poteau, Mazraoui qui reprend une reprise de volée, sortie par Raya. Et juste derrière, il y avait une contre-attaque aussi, où Mazraoui il était en attaque, donc c'était Garnacho qui est venu compenser pour récupérer la balle. Donc on a vu des duels gagnés. Évidemment, on était meilleur qu'Arsenal dans les duels aujourd'hui. Et voilà, si on est bon dans les duels, ben on va avoir des occasions. Un match se joue sur les duels, les seconds ballons. Et Manchester United a été excellent aujourd'hui dans ce domaine-là. Donc, on a vu du solidarité défensive totale. Hein. C'est que tout le groupe, ils étaient soudés. Donc, Arsenal n'arrivait pas. On a enchaîné les occasions. Tout à l'heure, j'ai parlé de reprise de volée de Mazraoui. Après, il y avait les dédoublements Mazraoui-Garnacho. Et c'était Garnacho qui remet en retrait, il me semble. Ou c'est Mazraoui. Et là, Zirkzee tente une talonnade. Ça passe toujours pas. Raya, il est toujours présent. Il y avait aussi les doubles occasions de Hollande, où il est face à face au gardien de but. Et il met beaucoup de temps. Là, encore une fois, je vais revenir sur le changement de Ruben Amorim. Parce que, avant le but de Arsenal, j'étais en train de réclamer des changements. J'étais là en train de dire à mes amis, tu vois, là, il faut faire sortir Zirkzee et Eriksen parce que ça se voit qu'ils sont cramés. Il faut pas attendre, il faut le faire sortir. Et déjà 10 minutes avant le but. Et non, Ruben Amorim, il a attendu. On encaisse le but. Et juste après, il fait les changements. Donc, aujourd'hui, certes, Ruben Amorim a gagné cette duel tactique, hein, clairement. Parce que c'était son équipe le plus dangereux. Mais dans ses choix des remplaçants, il pouvait faire mieux. Il a fait rentrer Hollande. Hollande qui est en manque de confiance, 18 matchs sans marquer, même 19 maintenant. Et il est en perte de confiance, il est en perdition totale. Donc c'était pas lui je pense que c'était pas lui le meilleur choix qu'il fallait faire rentrer à ce moment-là. C'était plutôt Obi. Mais il a préféré Hollande. Et justement, juste derrière, Hollande, il a eu des occasions où il était face à face avec le gardien. Il a pris l'avantage sur le défenseur. Sauf que il se pose trop de questions. Il n'a pas cette spontanéité. C'est le mot que je cherchais. Je vous garantis, avec un autre numéro 9 qui a confiance en lui, peut-être Shido, Zirkzee ou même d'autres, je peux vous garantir, il ne saurait pas poser 10 000 questions. Il aurait allumé direct. Soit il y avait but, soit c'était dévié par le gardien. Moi, je peux vous le garantir. Et juste derrière aussi, pareil, il tergiverse trop, enfin, il se pose trop de questions et il se loupe encore une fois. Donc, Hollande, ça m'a énervé. Ça m'a énervé, c'était son entrée en jeu, ça m'a énervé. Donc, pourquoi frustrant encore une fois? Parce que, à la fin du match, dernière action de Manchester United, Mazraoui qui met un centre en retrait, reprise de volée de Fernandez dans l'axe, et encore une fois, Raya sauve Arsenal. Si on était efficace aujourd'hui, on aurait pu mettre 4 facile. Moi, je peux vous le dire, on aurait pu mettre 4. Ou bien si Raya il n'était pas en feu aujourd'hui, il y aurait eu 4. Donc voilà, c'est un bon résultat certes, parce que juste avant le match, j'étais en train de parler avec des amis fans d'Arsenal. J'étais là, les gars, je vois un match nul. Et compte tenu le contexte des deux équipes actuellement, Arsenal 2e de PL, Manchester United 15e de PL, c'est un bon résultat, un match nul. De base, si j'ai pas vu le match, avant le match, c'était un bon résultat. Mais d'après ce que j'ai vu dans ce match-là, c'est frustrant. C'est frustrant. Donc voilà. C'est vraiment...
Donc, encore une fois, aujourd'hui, Amorim, il est venu pas pour jouer la position de balle. Position de balle, avantage pour Arsenal, 68-32. C'est une large domination via les positions de balle. Mais encore une fois, c'est une position stérile, un peu comme ce qu'on avait face à Everton. C'est qu'on avait la position de balle, mais il se passait pas grand-chose derrière en première mi-temps. Parce que c'est exactement à peu près le même contexte. Bon, tir cadré, 6-6. Donc on est à égalité là-dessus. Tir non cadré, 6 pour Arsenal, 2 pour Manchester United. Donc niveau passe, Arsenal est devant. Passe réussie, Arsenal est devant. Mais là où c'est intéressant, c'est les duels gagnés. 51-38. Quand je vous dis qu'un match de foot, c'est ces duels-là qu'il faut gagner. Honnêtement, tu gagnes les duels, tu as des grandes chances de faire quelque chose, de faire un bon match derrière, les seconds ballons, etc. Donc voilà. Frustrant. Je suis vraiment déçu. Donc certes, c'est un bon point encore une fois, hein, mais compte tenu du match, franchement, on aurait pu faire mieux. Et j'avais dit ça dans ma preview, hein. C'est que il faut mettre ces occasions-là si on veut espérer quelque chose. Donc ça fait plusieurs matchs, on a des occasions, mais on n'arrive pas. Soit nos attaquants n'y arrivent pas, soit on tombe sur un très très bon gardien de but. Et évidemment aujourd'hui, c'est qu'il y avait un très très bon gardien de but. On peut le savoir aussi parce que comment il a pu sortir cette frappe de Bruno Fernandes à la fin du match. Moi je le voyais au fond, hein, honnêtement. Ou même cette reprise de volée de Mazraoui, je le voyais au fond. Ou même la talonnade de Zirkzee, je le voyais au fond. Mais voilà, c'était un très très bon gardien de but en face. Voilà l'équipe, hein. Maintenant, j'espère juste que la blessure de Yoro, parce que ça m'énerve, on a trop de blessures. Et maintenant aussi, peut-être qu'on... maintenant, on ne sait pas. Est-ce que c'est grave sa blessure parce que c'est genre à la 20e minute qu'il a reçu ce coup-là et il a continué le match jusqu'à la mi-temps. Des fois, on le voyait boiter un peu. Moi, je pense que c'est un petit coup et grand max, ça va l'écarter une semaine des terrains. Mais je pense pas que ça va être une si grosse blessure que ça. Enfin, j'espère. Mais j'hésiterai pas à faire des retours dessus si j'ai des nouvelles. Donc, match décevant. Frustrant. Donc, Roy Keane. On se faisait huer pour un match nul. Mais voilà, les choses ont changé. Maintenant, ils sont acclamés. Incroyable. C'est un bon match nul pour United. Cela montre qu'ils ont su se battre. Ouais. Il y avait des duels partout. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe soudée, comme je l'ai dit. Et ça fait plaisir parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce genre de mentalité dans un match. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai tendance à dire que cette équipe de Manchester United choisisse les matchs. Parce que moi, je peux vous dire, si on joue comme ça à chaque fois, on serait pas là. Hein. On serait pas 15e de PL. Mais encore une fois, on choisit les matchs. Face au gros, on va sortir des performances comme aujourd'hui. Donc voilà, frustrant. J'ai pas les mots. Bruno Fernandes est le premier joueur de Manchester United à marquer plusieurs coups francs dans une saison de Première Ligue, depuis Wayne Rooney qui a marqué 3 et Juan Mata qui en a marqué 2 en 2013-2014. Donc, c'est toujours bon à prendre. On espère évidemment que Bruno Fernandes va mettre quelques-unes encore d'ici la fin de la saison, parce que c'est un très très bon tireur les gars. Donc on espère vraiment qu'ils vont en mettre quelques-unes parce qu'on en a besoin. On a besoin de ces coups francs dans un moment où c'est dur de marquer. Donc, l'interview d'après-match de Ruben Amorim. Je pense qu'on a bien joué. Bien sûr, on ne veut pas jouer comme ça, en défendant autant et en laissant le ballon à l'adversaire. Mais avec tous les matchs, tous les problèmes et les caractéristiques des joueurs, on essaie de s'adapter et de trouver un moyen de gagner le match. Masterclass. C'est vrai que moi, au début, quand j'ai vu la composition d'équipe, je me demandais qu'est-ce qu'il voulait faire. Mais franchement, tactique gagnant.
Il a réussi son coup à Amorim aujourd'hui. C'est juste que c'est Arteta qui a raté son coup. Après, avec ce match nul là, c'est comme si Liverpool était déjà en train de gagner leur PL. Donc voilà, de toute façon, même si on a gagné, même si on a perdu, dans tous les cas, je pense que Liverpool va le prendre cette année. Maintenant, il faut pas les laisser gagner les prochains, quoi. Il faut essayer de gagner les prochains pour prendre de l'avance. Voilà. Donc, Amorim sur ce qu'il veut dire par là, c'est-à-dire par rapport à ce que j'ai lu tout à l'heure. Je parle du bloc bas, du fait de laisser le ballon à l'adversaire. Pour le reste, l'état d'esprit, l'énergie, la solidarité, c'est un exemple pour l'avenir. Voilà, les gars, si on est capable d'avoir ce genre de mentalité sur plusieurs matchs, sur le reste de la saison, on peut chercher cette Europa League. On peut le chercher. Mais il faut avoir ce genre de mentalité, ce genre de motivation. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que là, on a sorti une performance XXL. Donc, on s'attend tous à ce qu'on va enchaîner comme ça. Sauf que match d'après, c'est-à-dire jeudi, ça va être un match catastrophique. C'est ça qui me fait peur. Bref, j'ai fait le tour les gars. Prenez soin de vous la famille. Ciao ciao.